Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, premier dossier de l'été, comme thème phare, la peur. En effet, la peur devient parfois inconsciemment de plus en plus grande et plus vous vous battez contre elle, plus elle devient menaçante. Et ses conséquences peuvent être terribles, comme des maux de tête, des douleurs abdominales, une baisse de niveau d'énergie et bien d'autres problèmes. À ce titre, plusieurs remèdes peuvent être appliqués. Le premier est de rester positif et surmonter la peur, ce qui n'est pas toujours facile, mais qui donne de très bons résultats. Le deuxième est de lâcher prise en évitant de tout vouloir contrôler, ce qui simplifie en général beaucoup les choses et a souvent de bons résultats. Le troisième, c'est d'avoir confiance en soi et tout de suite après de définir ses objectifs tout en restant réaliste. Tous ces moyens permettent de dissiper la peur et d'aller de l'avant dans la sérénité. Une chose est certaine, ne pas avoir peur de l'échec, car même si un échec se produit, on peut comprendre dans l'échec et évoluer, donc la peur ne doit pas être au rendez-vous. Par contre, vous me direz, quand faut-il s'inquiéter? Eh bien, tout simplement, quand l'anxiété est permanente et envahissante et empêche la personne de vivre normalement et que la peur devient incontrôlable. Et cette peur qui touche 1/5 des personnes est parfois sournoise. Elle revêt différentes formes dont je vais vous parler. La première, ce sont les troubles anxieux qui entraînent un mal-être incessant, une gêne de tous les jours dans le travail ou les loisirs. Le deuxième trouble, ce sont les troubles de panique, qu'ils soient sous forme de crises aiguës, d'angoisse, qui se reproduisent quotidiennement et d'une manière imprévisible. Cela est également fort désagréable. En troisième, les phobies en général qui se manifestent en présence d'objets ou de situations non dangereuses, mais cela fait que la personne a souvent une peur intense. Enfin, encore une quatrième variante, la peur du regard et du jugement de l'autre. Ce sont des phobies plutôt sociales qui se traduisent par un réel trouble anxieux et qui créent un état de tension permanent aussi bien physique que psychique chez bon nombre de personnes. Une de ces variantes très répandues est l'anxiété. L'anxiété qui représente un échantillon en général de 15 à 20% des personnes. Les personnes les plus touchées sont en général la tranche 18-35 ans et les personnes de plus de 65 ans. Et selon les statistiques scientifiques réalisées, les femmes seraient plus touchées que les hommes. Maintenant, en résumé, que peut-on faire pour éviter ces peurs? Certaines pierres ou cristaux de roche peuvent apporter un apaisement pour des cas que je qualifierais de légers. Le premier est la tourmaline noire ou schorl qui permet d'absorber une grande quantité de peur, d'énergie négative et d'apporter un certain apaisement. Le deuxième, qui n'est pas un minéral mais une résine, c'est l'ambre
l'ambre qui est aussi donné aux enfants permet de calmer très rapidement toute personne et d'apporter un apaisement bienvenu. La chrysocole, qui est un minéral vert, permet aussi en douceur d'apporter le calme, la sérénité et de dissiper les angoisses. La charoïde élimine le stress, les angoisses également et dissipe les peurs. C'est un joli minéral violet. Le saphir, qui est de couleur plutôt bleue, permet aussi de dissiper pas mal de peurs et d'angoisses et des colères. L'améthyste de couleur violette est un minéral universel qui permet de dissiper les peurs, les angoisses, les colères et qui a encore bien d'autres vertus que vous pourrez découvrir. Et enfin, le classique des classiques que tout le monde connaît, le cristal rose ou le quartz rose qui apporte une douceur et une grande sérénité à chacun qui l'aura auprès de soi. En plus, je vous précise que la confiance en soi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une bonne organisation et le lâcher-prise de chacun permet d'éviter le contrôle et apporte souvent des très bons résultats. Enfin, encore une petite astuce, observez votre entourage et tirez des leçons sur le comportement des personnes qui vous paraissent être zen. Souvent, ces personnes ont certains petits trucs pour être en paix et ne pas être inquiète ou angoissée. Prenez également soin de vous en pratiquant suffisamment de loisirs, de plaisir et profitez de moments de relaxation qui permettront d'évacuer pas mal de peur, d'angoisse, de colère ou d'énergie tout simplement négative. Fixez-vous aussi des petits défis, restez toujours motivé, notez vos progrès, échangez vos peurs avec d'autres qui éprouvent la même chose. Parfois cela crée certaines solutions qui vous seront bénéfiques et surtout faites fi des critiques à votre encontre car c'est en ignorant qu'on peut aller de l'avant. Consultez surtout des informations fiables, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux, n'importe où ou même dans la presse. Et enfin, si tous ces moyens ont de la peine à passer ou à réussir, consultez un professionnel tel qu'un médecin, psychiatre, ou autres spécialistes, psychologues, un psychologue par exemple, ou même un autre thérapeute spécialisé qui pourra vous proposer un soin pour apaiser toutes ces peurs, ces angoisses, ces culpabilités ou même certaines croyances limitantes. À ce titre, j'ai mis un soin au point très précis qui cible exactement cette problématique et qui donne d'excellents résultats en 4 séances. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.